Salut, comment tu vas ce matin? Moi ça va. Bon, j'ai fait un peu de rangement, j'ai fait un peu de modif là. J'ai réécrit La Roue des Oracles. Bon, tu vois pas mieux, hein. Mais moi oui, ça m'évitera de... Si tu vois quand même que c'est écrit, c'est dommage qu'on ne puisse pas zoomer. Enfin, je trouverai une solution. T'inquiète pas, au fur et à mesure, on va avancer ensemble et on trouvera. D'ailleurs, si tu as des solutions, mets-le-moi dans les commentaires. Comme ça, euh, Comme ça, on va cheminer ensemble. Si je peux vous faire le zoom sur ça, ça peut être vraiment cool. Voilà, voilà. Comment vas-tu? Euh, Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle journée? Tu vois, je m'échauffe. Euh, ouais. Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle journée? Allez, ce 20 novembre. J'ai pas grand chose à dire hein, après ma gueulante d'hier pour la neige là. Oui, merci à toi pour tes commentaires. Attends, parce que je vous vois tous, hein. Même les nouveaux, je vous vois. Même ceux qui ne sont pas abonnés, je vous vois d'ailleurs. Parce que vous êtes à 50-50 pas abonnés, abonnés. Clique sur le bouton. C'est pas grave si tu ne me regardes pas tous les jours. Juste clique sur le bouton. Voilà, comme ça on va rester ensemble. Symbolone, il est tombé, mais il n'a pas voulu me montrer sa face. Eh ben, on va attendre, on va essayer de se les tirer sans qu'il se retourne. Pour qu'on puisse avoir un message, on va dire, général comme ça, sans avoir d'intuition avant. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Ouais, j'ai fait un peu de rangement. J'ai mis aussi là, pour éviter d'aller les chercher là-haut, c'est les, tu sais, porte de l'intuition, porte de l'âme, tu vois, pour les messages, pour les plaquettes. Ouais, je suis en train de te faire un changement là. Bon, les chakras quand tu veux, c'est pas grave, on va te tirer. Tu triches pas, hein, parce que des fois, quand je retourne, hein, hop, c'est toi. Lui. Et le dernier. Aujourd'hui, on garde le suspense. Et là, en conseil de l'oracle. Attention. Tadam. Ah, chakra du cœur. Et là, on a, on va dire, une ermite, une ermitesse, qui, elle, prend son temps. Alors, regarde, les fleurs sont déjà en train de pousser. C'est la fin de l'hiver. Il y a peut-être, tu sais, on décongèle son cœur. Alors, on laisse partir des choses qui étaient bloquées pour nous. On a bossé sur nous, hein, parce que ce balai-là, il s'est pas fait tout seul, d'accord? Donc, on a bossé sur nous pour faire les choses avancer, et les choses avancent petit à petit. Avec le chakra du cœur, c'est le ressenti. Ce que tu ressens bon pour toi est bon pour toi. Voilà, c'est ça que j'ai comme phrase. Donc, si tu sens que ça vibre avec toi, c'est que c'est OK. Si tu sens que ça, c'est pas synchronisé, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Faut trouver le truc qui va pas. Donc, dans ces cas-là, retourne dans ta grotte, réexamine ton truc et repars sur repars pour refaire un test pour savoir si c'est vraiment synchronisé. Waouh, allez. Oh, j'ai changé d'air. J'ai l'hérisson et j'ai changé d'air plus. Regarde, changer d'air, l'hérisson, et là on parle de voyage. Donc l'hérisson, encore une fois, c'est la protection. C'est le fait de se mettre dans sa carapace. C'est pas une tortue, hein, mais le fait de pas laisser les zones rentrer dans ta zone de confort. Et peut-être qu'on t'a tellement étouffé que là, c'est... D'où le changement d'air. D'où le chakra du cœur. Si c'est pas synchronisé avec toi, laisse tomber. Tu vois, lâcher valise. Et encore une fois, on a le cœur là, sur cette valise. Donc oui, ça peut te tenir à cœur, mais si c'est pas synchro, next. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il peut avoir autour de toi des vibrations des personnes, des situations qui ne vont pas vibrer avec toi. Tu vas les sentir ou trop méchants, ou trop gentils, ou trop, et ça sera pas toi. Voilà. Si ça vibre pas,
un pas en arrière ou un pas en avant, comme tu veux, et fais ton chemin seul, comme l'ermite. Voilà. C'était le message du jour. Ah, les acouphonges. On va être dans le spirituel aujourd'hui. Ah, les acouphonges. Ouais, si tu les connais pas, c'est eux. Ils sont très, très, très... Voilà, en haut. Dans le spirituel. T'as remarqué que j'ai pas regardé le dos des cartes et j'ai pas envie aujourd'hui. Ça me démange, hein, mais non. Hey, on parle de succès mérité et de bilan. Tu vois, de vraiment faire le point, encore une fois, avec ton cœur. Faire, regarder où est-ce que tu as avancé avec succès, où est-ce que tu as peiné, et là où tu as peiné, c'est pas grave. Fais un pas en arrière, réessaye de réétudier pour revenir sur ce que tu as fait et fais un bilan. Un bilan de tes succès, un bilan de ton avancement. Alors en même temps, c'est la fin de l'année, donc tu vas avoir beaucoup de rétrospectives sur ton année en cours ou sur tes années en cours. Si tu arrives sur des années paires, type 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu m'as compris, où tu vas faire le bilan de tes 10, tes 20, tes 30 dernières années et regarder où j'avais prévu ça il y a 20 ans, est-ce que j'y suis arrivé? Non, ouais, mais pourquoi? Parce que là, niveau boulot, j'aurais dû être arrivé là selon moi, selon mes ambitions, selon mes envies. J'ai pas réussi parce qu'il y a ça qui manquait ou parce qu'il y avait ça qui était en trop. Tu vois, on parle de lâcher prise, réalisation et des rêves. Donc c'est vraiment faire ça, le bilan de ses rêves, le bilan de ses compétences, le bilan de son succès, le bilan de ce que tu souhaitais faire à la base et de savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui, faire un point. On a l'ancrage, la rêverie et le platonisme. Donc l'ancrage, c'est vraiment le fait de regarder aussi où tu as les pieds sur terre. C'est ça. En te disant, certes, dans mon rêve, j'étais là. J'aurais dû être là. Mais en réalité, j'ai pas été là parce que, tu vois, j'ai pas été là parce que, effectivement, j'ai eu un écart de parcours, j'ai rencontré une mauvaise personne, au niveau du boulot, il y a eu un changement de chef et puis j'ai pas su m'adapter qui fait que, voilà, c'est ça, faire un bilan. Oh là, en restant concret, sans que ça soit la faute des autres absolument, hein, mais vraiment, regarde, voilà, elle résume tout cette carte. En regardant d'abord au niveau de solitude, pourquoi t'as pas réussi à ton succès, au niveau collaboration, et après en réunion entre toi et les autres. Pourquoi? Voilà, faire un bilan complet ouais, là il y a vraiment les bilans, des réévaluations, des évolutions. Oh, j'ai pas fait la coupe. C'est pas grave, c'est qu'il fallait pas. Il n'y a rien qui se passe comme il faut ce matin. Alors, on a l'ancrage, on a le blocage, on a la discrètement vibration, le cœur, tu vois, je l'ai eu, hein. La présence, les signes, l'enseignement, la solitude, la collaboration, la réunion, tu vois comme quoi c'est important. On a la justice divine, l'équilibre, on a le nettoyage, la libération, le guide, le repère et l'enfant. On a l'argent, le matérialisme et les outils. Et en carte principale, on a lien d'âme, amitié et association. Encore une fois, une histoire de vibration synchronisée. Est-ce que les personnes qui sont autour de toi vibrent avec ta propre énergie? Ou est-ce que c'est pas des bouffeurs d'énergie? Ou est-ce que toi, t'es pas en train de leur bouffer leurs énergies? Ça peut être dans ce sens-là aussi, hein. C'est pas tout le temps les autres qui ont tort, hein. Là, on a le réconfort, la solitude, l'amour. On a le cadeau, on a la mission et on a le paradis terrestre et l'unité et la richesse. Tu vois, c'est en prenant soin de ton petit cœur, en prenant soin de ton amour personnel, en prenant soin de toutes tes petites passions, de tes projets, tous. Voilà.
que là, tu arriveras à ouvrir ta boîte de Pandore, à aller vers le succès, à aller vers ton chemin de vie, à aller vers là où tu as envie. Et là, on te parle de mission de confort et de mission terrestre, de paradis terrestre. Donc, tu arriveras à atteindre ton plein potentiel spirituel, énergétique, ton succès dans les amours, dans le travail, dans tout ce que tu veux. Là, il n'y a pas de domaine, hein. Donc, dans les domaines, enfin, même dans ton multi-domaine, hein, ça peut être ton travail, tes enfants, ta maison, ta voiture, enfin, tous tes désirs peuvent être réalisés une fois que tu te seras réconcilié avec toi-même. Mais pour ça, il faut faire un bilan, et un vrai bilan. Pas un bilan approximatif, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Tu vois, un vrai bilan en disant qu'est-ce que j'ai fait moi, pourquoi, où j'ai merdé. Voilà, d'accord, j'ai merdé là, d'accord. Est-ce que autour de moi, on a mis des bâtons dans mes roues? Ah, ouais, aussi. Bon, ok, donc ces personnes-là sont pas si bienveillantes que ça. Next. Est-ce que ensemble avec ces personnes-là, on a fait des choses qui auraient pu bloquer mon avenir? Et là, tu fais le bilan. Et si ça va pas, on corrige. Parce qu'on peut corriger à tout âge, hein, même à 120 ans. Tu vois, il n'y a pas d'âge pour corriger. Voilà, tu peux corriger à tout âge. C'était le message. Euh, Là, on parle d'ancrage, on parle de blocage, on parle pareil de solitude, collaboration et réunion. Peut-être que tu n'as pas osé dire aux gens tes intuitions. Tu n'as pas osé montrer ta partie lunaire qui était éclairée, tu vois. Par peur de la réaction des autres, peut-être. Et du coup, ça t'a bloqué dans ton destin divin, hein, dans ton évolution spirituelle. Ça t'a bloqué dans ton équilibre. Oh, t'es de travers. Ça t'a bloqué dans ton équilibre entre ton toi et ton toi, si tu vois ce que je veux dire, ton toi individuel et ton toi devant les autres. Voilà, ça a déséquilibré, puisque du coup, tu te retrouvais devant les autres d'une manière, alors qu'à l'intérieur, tu n'étais pas du tout comme ça. Et ça a fait un dysfonctionnement, alors, niveau cœur, mais niveau vibration, tu vois, je l'ai eu tout à l'heure, hein. Au niveau vibration de tes énergies, de ton cœur, de ton chemin de vie, voilà, c'était pas toi, c'était un semblant de toi, voilà. Là, les cartes te demandent de nettoyer tout ça, de libérer ça, et de revenir après à l'instant présent, et pour pouvoir, regarde, mettre à jour tout ce qui est, là, il y a marqué échec, peine et les épreuves. Retourner vers ça pour pouvoir libérer ça. L'amour, la joie et l'abondance. Vraiment, lâcher tout ça. Faire un nettoyage de tous ces échecs, toutes ces peines, toutes ces épreuves qui sont passées et sur lesquelles tu restes bloqué. Alors, peut-être que là, on pourrait te demander de méditer pour te réancrer correctement et pour après aller chercher ta vibration la plus haute et ton évolution spirituelle, voilà, pour éviter on va dire, de passer pour un fou, entre guillemets, mais surtout que les autres te voient élevé. Il faut vraiment que tu sois ancré pour pas t'envoler. C'est comme ça que moi je le vois. Après, on te parle de guide, encore une fois. Demande-leur si tu as besoin, ils sont là pour ça. Ils peuvent t'aider à trouver des solutions pour synchroniser tes envies avec le quotidien, avec ton quotidien aujourd'hui, avec les personnes autour de toi. Redynamiser tout ça. J'ai un autre message avec les déséquilibres, enfin l'équilibre, déséquilibre, l'ancrage et l'argent. Il va y avoir des sous qui vont rentrer, les gens. Ça, c'est bien. Il va y avoir des sous. Et des sous qui vont s'installer durablement. Voilà. J'ai envie de te dire, fini le découvert, et ben ça sera chouette. Tu vois, où tu as l'équilibre, le déséquilibre, mais l'ancrage, donc ça risque de pas s'envoler, et l'argent.
le matériel. Donc oui, il y a une entrée matérielle ou argent qui arrive. Et ça va durer un moment. Ça va s'installer. Voilà. Et ça ne va pas bouger. Tant mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Ben pareil, hein, il n'y a pas de carte spécialement négative. Là, on te demande juste de faire un travail sur toi-même et de laisser tomber les choses qui te ralentissent et qui empêchent cet avion de s'envoler, au contraire. Parce que sans gardant cette valise, ben voilà, une fois que tu lâches ce qui est en trop, ben hop là, c'est parti. Ça s'envole. Donc hop, et ben tu sais quoi, comme j'ai fait n'importe quoi, je vais te prendre le 77, il était dans mes mains, j'avais déjà envie de le prendre avant le tirage, comme ça tu auras un petit tirage de 77. C'est moi ou ma caméra, elle a envie de se barrer aujourd'hui? Elle a pas envie de rester. Regarde, maintenant tu vois plus que ma bouche. Bon. Tant qu'elle se casse pas la moulinette, c'est pas grave. On a l'homme. Et on a le passé. Alors, ça peut être aussi les actions passées. Et on va la regarder là. Donc, ça peut être un homme du passé, mais ça peut être l'action passée. On a le projet et les doutes sur ce projet. On a le travail et le 1, 2, 3. Et on a le labyrinthe et le coffre. Bon, on ne sait pas comment la situation va aboutir. Parce que dans ce labyrinthe, dans ce coffre, il y a un labyrinthe. Donc même si on l'ouvre, c'est encore plus flou que si jamais on l'ouvre pas. Voilà. Au niveau du boulot, on parle vraiment d'action passée. Donc une décision prise, voilà, mais tu doutes sur ces décisions. Derrière, on a le soutien et la coupure. Et on a le soleil et l'union. Alors, tu pourrais au niveau du boulot, alors je sais pas, demander une rupture conventionnelle, partir à l'amiable, parce que ça fait 1, 2, 3 ans que tu le demandes, parce que tu as un projet en cours, mais comme tu doutais de ton projet, ben tu savais pas comment t'organiser sur ça. Et là, il y a des choses qui se débloquent parce que tu obtiens un soutien inattendu en plus avec ce coffre. Un soutien qui va te permettre de rompre avec un projet professionnel qui ne te correspondait pas. Ouais. Et ton projet, pour moi, j'ai 1, 2, 3. Donc, est-ce que c'est dans 1, 2, 3 jours? Est-ce que c'est dans 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans? En tout cas, est-ce que c'était il y a 2, 3 ans, 2, 3 jours? Voilà, tu m'as compris. Mais c'est un truc qui date ou qui va s'éterniser sur du long terme. J'ai la sortie. Oh, tu vois même plus ma tête. Bon, bah. C'est pas grave, tu verras les cartes. Alors, on a la créativité. On a le ciseau. On a le H. Donc, le H, tu l'interprètes comme tu veux. Hein. On a la lettre, le courrier, la surprise, le serpent, l'éclair, le passé, tourner le dos et le combat. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le RP, donc la route professionnelle, le chemin qui sépare, encore le renard, donc c'est le pro, le S et les festivités, et derrière la signature. Bon, je t'explique. Là, on a la route pro. On a le chemin qui se sépare, on a le malin, donc ça peut être une personne qui peut être très maligne, qui peut être rusée, donc fais attention aux fausses promesses, ça peut être ça. Donc même si tu demandes de faire une rupture conventionnelle, lis à 2 fois. Vérifie les petites lignes, vérifie que voilà, tu obtiens tout ce que tu veux pour pas te retrouver piégé. Parce que derrière, on te parle bien de festivité et de passion. Donc, tu pourrais ouvrir ton auto-entreprise ou partir vers une entreprise qui te fait plus passionner, hein, qui est plus passionnée avec toi-même. On a ce combat. Donc, tu as lutté pour obtenir ce que tu veux aujourd'hui, mais tu l'as.
parce que du coup, on a une coupure surprise. Comme si c'est une décision qui est prise sur un coup de tête. Tu décides de faire ton courrier et basta, on n'en parle plus. Je vais pas te dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, parce que là, on a juste la coupure et les festivités, les passions, tout ça, tout ça. Je vais finir par m'allonger sur la table, hein. Donc les passions et tout ça, mais en tout cas, il y a vraiment une coupure brutale suite à un courrier. Alors, ça peut être aussi, c'est peut-être pas toi qui décide de mettre cette fin, cette coupure, mais cette fin va t'amener à quelque chose de meilleur, en tout cas à une surprise. Il y a eu un souci avec un H, donc je sais pas c'est qui H, hein, tu vas l'adapter, qui n'était pas très, voilà, c'était ça, ce H. Donc ça peut être niveau cœur aussi, hein. Il y a eu un souci dans le passé qui t'a surpris et du coup qui t'a amené vers un combat. Ce courrier qui arrive, je vais la regarder si c'est positif ou négatif, mais ce courrier qui arrive, ça te permet de tourner le dos avec surprise. Donc, c'est ce que je te dis, si c'est le côté pro, il y a une acceptation de rupture conventionnelle alors qu'on t'avait toujours dit non. Tu obtiens une subvention pour ton autre entreprise alors qu'on t'avait toujours refusé. Alors, par rapport à la santé, alors est-ce qu'il y a du non apte dans l'histoire par rapport à la santé? On parle d'automne, d'équilibre et surprise, donc ils veulent pas nous le dire. Donc tu reçois un courrier, alors est-ce que c'est suite par rapport à ton état de santé? Je sais pas. Ou on va te dire que tu es non apte au niveau du boulot, mais sur le coup ça va te choquer, mais pour moi tu pars vers un nouveau départ. Au début tu vas peut-être, voilà, avec le combat, essayer de te défendre par rapport à ça. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise chose ce truc. Ça fait longtemps que ça vibre plus avec toi. Tu vois, on a encore l'arbre, la santé, et là on a l'épanouissement. Tu vois, on passe du combat à réalignement de la santé, ou peut-être c'est un combat avec ta famille, ça peut être ça, et on parle de quelque chose qui se résout. Bon. Tu me diras, hein, j'ai encore le cœur là. Ma caméra, elle s'effondre complètement. Elle aussi, elle en a marre. Donc, ce que je vais te faire, je vais te faire les plaquettes tout de suite. Parce que comme il n'a pas envie, hein, l'autre, voilà. La caméra, elle n'a pas envie. On va pas se battre avec elle longtemps. Hein, parce qu'à un moment, tu vas finir à terre, tu vois. Je t'ai pris lui. Les portes de l'âme. Non, tu vas vraiment finir à terre. Je te jure, c'est lent. Ouais, parce que tu vas finir, tu vas finir par terre. Et comme j'aurais pas envie de couper, voilà, parce que j'ai pas envie. Hop. T'as vu qu'elle a volé? Celle pour... Alors, aujourd'hui, signe de terre, signe de feu, signe d'eau et signe d'air. Voilà. Alors, pour le général, la pureté de la nature. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Tu vois, on te parle d'ancrage encore une fois. Je pense que la méditation est la bienvenue aujourd'hui. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On a les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lieu est l'occasion de révéler l'extraordinaire de vous et voir la lumière en l'autre. Voilà. Donc, prends tout ce qui vient et éclaircis tout ça. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire.
arrêter, je vais me mettre couché sur la table. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos visions, à toutes vos réalisations pour enchanter le monde. Alors peut-être qu'on va te demander de regarder comment faire pour améliorer ta vie. Alors est-ce qu'il y aurait, je sais pas, une petite potion magique, entre guillemets, pour pouvoir améliorer tout ça. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On a l'aide céleste. Demande l'aide précieuse du ciel, potentialise vos pouvoirs d'attraction. Tu n'es pas seul. Demande à tes guides, à tes anges autour de toi. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit l'infini respect. À l'écoute de l'univers, à l'écoute de l'infini, respectez-vous, renseignez le plan des possibles. Bon. Essayez de lire, parce que c'est peut-être moi qui... Voilà. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous, parce que ma caméra, elle veut encore se barrer. Je sais pas où est-ce qu'elle va. Hein. Je te souhaite une bonne journée. Je te love. Ciao.